Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Dis donc Fred, t'as pas l'impression de te tromper un peu là? Oui, effectivement, autant pour moi. Ça, c'était Stargate. Autant vous l'avouer tout de suite, je n'ai jamais été fan de Star Trek. Non, moi j'ai grandi avec Star Wars et Dragon Ball. Mais là on s'éloigne un petit peu du sujet. Mais pour le coup, ce Star Trek sans limite me branchait plutôt bien. Du coup, pour ne pas assister à la projection en m'y connaissant autant en Star Trek que Nabila doit s'y connaître en littérature, eh ben je m'en suis fait plusieurs à la suite en DVD. Dont Star Trek Into Darkness qui m'a procuré une véritable baffe dans la gueule. Contrairement à Premier Contact avec Patrick Stewart qui lui m'a procuré autant de plaisir que si je me collais des oursins dans le slip. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, hein, et je vais passer tout de suite au premier mot de cette critique. Alors là pour le coup, ouais, j'ai été un peu déçu quand même. Non pas que Sofia Boutella, qui incarne le personnage de Jaylah, soit mauvaise, loin de là. Mais vu comment toute la promo du film l'a mise en avant, bah on était en droit de s'attendre à un rôle un petit peu moins anecdotique quand même. Certes, son rôle est important dans le déroulement du scénario, mais personnellement, je m'attendais à ce qu'il s'agisse d'un personnage clé de l'histoire, voire, allez, soyons carrément fous, la grande méchante de l'histoire. Et au final, bah on a juste une nana bien badass comme il faut, à laquelle on s'attache par les dialogues et les réactions qu'elle peut avoir, qui se tape comme une guerrière, qui écoute les Beastie Boys. C'est une fille bien quoi. J'imagine même pas ce que ça aurait donné si elle avait été fan de Christophe Maé, tiens. Et qui file un coup de main aux membres de l'Enterprise qui se retrouvent disséminés sur une planète inconnue après que leur vaisseau se soit fait exploser la tronche. Je reste persuadé qu'il y avait matière à lui donner beaucoup plus d'importance plutôt que de se focaliser sur les personnages principaux comme Kirk, Spock et les autres membres de l'équipage. Alors attention, hein, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas de traitement de fond. Mais ça reste survolé quoi. Je pense notamment à la relation père-fils que l'on croit voir s'instaurer en tout début de film, où il est question d'héritage, de perpétuer l'œuvre du père, etc. etc. Eh ben on en parle au début, un chouïa à la fin, et entre les deux, bah que dalle. Moi je m'attendais à un moment à ce que Kirk se dise « Mais qu'aurait fait mon père dans cette situation ?» Eh ben non. Là, on mise tout sur l'action et encore l'action. Donc ouais, le personnage de Jaylah m'a donné un sentiment d'inachevé, tout comme certains liens ou réflexions qu'ont ou auraient pu tisser les héros. Mais attention, hein, le film reste malgré tout impressionnant, car on s'en prend juste plein la gueule. Du début à la fin, le film offre des plans spectaculaires, et là je pense notamment à un passage durant la bataille de fin qui personnellement m'a fortement fait penser à Mars Attack. Allez voir le film, vous comprendrez de quoi je parle. Du gros son et du gros fun dans ta face. Je préfère vous prévenir. Et même si Star Trek n'a à la base pas la vocation d'être une franchise basée sur l'action, eh bah ça le fait grave. Maintenant pour en parler, je n'ai pas vu le film en 3D. Et heureusement j'ai envie de dire. Car malheureusement, comme bien souvent, les scènes d'action donnent la gerbe comme si c'était Michael J. Fox qui les avait filmées. Mais franchement, voir l'Enterprise se faire défoncer en plein espace, même si c'est pas cool pour les héros, la vache, j'ai surkiffé. Et juste pour en parler, bien que le film ne soit pas réalisé par J.J. Abrams, eh ben on sent quand même qu'il est pas loin de la caméra le bougre. Ah, on retrouve des plans inclinés, des travelling qui lui sont propres, mais beaucoup moins de lens flare. Et ça c'est une bonne chose. Malheureusement, même si visuellement on se prend une grosse claque, bah le scénario reste basique avec une intrigue manquant de profondeur. Le grand vilain de l'histoire, joué par Idris Elba, manque cruellement de background. Enfin, il en a un, mais ce dernier est expédié comme mon caca du matin lors des dernières minutes du film. On pouvait avoir un méchant avec de réelles convictions, un réel but. Bah au final non, il s'agit ni plus ni moins qu'une histoire de vengeance. Bravo l'originalité. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure au sujet de Jaylah. En gros, t'as l'impression que les scénaristes ont tout misé sur l'action dans Star Trek sans limite. D'ailleurs,
Pourquoi ce titre? Sans limite, moi je m'attendais à repousser les confins de la galaxie ou alors à ce que certains personnages se dépassent physiquement ou émotionnellement parlant. Bah non. Que dalle de tout ça. Un peu comme si on nous avait vendu un voyage pour Miami et qu'au final, on se retrouvait à Bar-le-Duc. Donc en résumé, Star Trek Sans Limite est un bon film de science-fiction, mais qui aurait gagné à avoir plus de profondeur au détriment de certaines scènes spectaculaires qui, je le rappelle, sont juste incroyables. Sur ce, je vous conseille tout de même ce 3e épisode du reboot de la saga. Et nous, on se donne rendez-vous très très vite pour un nouveau 3 mots pour. Longue vie et prospérité, motherfucker.